Bonjour les Gémeaux et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour ce mois de mars. La nouvelle lune du 2 mars en Poisson propose une nouvelle impulsion dans votre secteur carrière. Si vous ne travaillez pas ou si vous ne travaillez plus, c'est tout ce qui peut représenter quelque chose d'important sur votre chemin de vie et impacte votre position à l'extérieur. Conjointe à Jupiter et en bel aspect à Uranus, planète de nouveauté, il y a une expansion ou une officialisation d'un projet, un engagement que vous prenez ou encore une responsabilité relationnelle plus importante. Les autres conjonctions qui accompagnent la lunaison encouragent à concentrer de nouvelles forces. Mercure, votre planète maîtresse, est en effet conjointe à Saturne en Verseau. Ça peut être une décision sérieuse ou des discussions qui vous engagent à faire évoluer une situation. Ensuite, la triple conjonction Mars-Vénus-Pluton rassemble quant à elle votre motivation à changer les choses. Ça peut être une relation qui passe un cap ou un projet qui vous demande une implication sérieuse et déterminée à la fois. Vénus et Mars, symboliquement les amoureux du zodiaque, entrent en Verseau dès le 6 mars. L'énergie va changer pour vous encourager à aller plus loin et à vous sentir plus libre dans un projet. Vous vous sentirez davantage en confiance, les Gémeaux, et pourquoi pas bien accompagné pour faire avancer ce que vous souhaitez. Le 10 mars, Mercure entre en Poisson. Vous serez plus intuitif et aussi plus inspiré pour aller vers votre but. Le 13, le Soleil conjoint à Neptune en Poisson apportera une lumière, un éclaircissement sur vos rêves et idéaux. Il y aura quelque chose à regarder en face sans se bercer d'illusions. La pleine lune du 18 mars dans l'axe Vierge-Poisson opposera le secteur de votre vie socio-professionnelle à votre vie privée. Il pourrait y avoir une responsabilité à prendre, une sorte de rôle à assumer, impliquant un changement d'organisation ou de gestion. Mercure en sextile à Uranus sur cette date encouragera les décisions libératrices et inspirées, ouvertes en tout cas sur la recherche d'un mieux-être. La pleine lune aura sûrement déclenché un réajustement car entre le 18 et le 22, les envies de libération se feront plus fortes. Vénus et Mars passeront au carré d'Uranus comme pour déclencher une porte de sortie, en tout cas une voie de dégagement, quel qu'en soit le support choisi. La conjonction de Mercure à Jupiter en Poisson, à cette date, pourrait favoriser une discussion privilégiée, des conseils avisés ou une décision importante. Cet aspect encourage aussi tout ce qui peut être officiel, signé, acté. Le Soleil fera alors son entrée en Bélier, illuminant l'expression créative de vos projets ainsi que votre secteur amico-social. Mercure entrera à son tour en Bélier le 27, apportant certainement plus de communication, d'interaction et de contacts nouveaux. Enfin, Vénus sera en conjonction à Saturne en toute fin de mois, ce qui sera une invitation à vous engager affectivement ou matériellement avec réalisme sur ce que vous voulez consolider ou partager. C'est donc un mois fort en positionnement relationnel ou professionnel, les Gémeaux, comme une invitation à gérer votre vie de façon plus inspirée et plus en accord avec vos besoins profonds. Voilà pour votre météo astro et on passe au tirage pour les précisions. Alors les Gémeaux, voici vos cartes pour ce mois de mars. Donc on a une sorte de révélation importante qui siège ici à l'intérieur de vous, peut-être sur une décision qui impacte votre vie de façon conséquente ou une prise de conscience qui vous aide à vous diriger ou à vous rediriger. Vous entrez dans le tirage avec le messager d'eau. Donc avec le messager d'eau, il y a déjà une envie de douceur. On est dans l'énergie du poisson. Il y a un besoin de ressentir les choses, d'aller aussi dans le sens du courant, mais d'une façon qui est agréable. Avec le messager, il y a du mouvement, un mouvement d'ouverture, d'écoute intérieure, oui, mais aussi d'écoute de l'autre, une envie de relation fluide et équilibrée à la fois. Vous êtes en dessous avec le 6 de Pentacle, c'est pour ça que je dis qu'il y a un besoin d'équilibre, parce qu'ici, avec le 6, on recherche justement la stabilité, mais la stabilité à travers l'équilibre, à travers un échange juste et un investissement qui est partagé ou qui est réglo, on va dire,
entre ce que vous investissez et ce que vous recevez en échange. Vous voulez bien vous engager, les Gémeaux, ou échanger, partager, si vous recevez en échange ce que vous mettez sur la table en quelque sorte, que ce soit de l'argent, que ce soit du temps ou que ce soit des sentiments. Ça peut être des sentiments avec le messager de coupe au-dessus. Donc votre attitude est relativement ouverte, avec une motivation à avancer, même si au départ, vous cherchez peut-être un peu vos marques ou vous êtes un peu prudent. Parce que vous êtes en dessous ici avec le page de Pentacle, vous voyez qu'il est un enfant et qui ne maîtrise pas encore complètement tout ce qui peut être concret. Donc les questions matérielles, les questions pratiques, l'organisation de quelque chose ou la mise en place peut-être d'un projet ou le développement d'une relation. C'est pour ça que votre intention est de chercher l'équilibre et de le trouver même, mais qu'avec le page en dessous, vous pouvez faire des petits pas au départ pour tâter un peu le terrain et voir si ça tient la route ou pas, si vous pouvez vous appuyer sur ce sol que vous avez sous vos pieds. Donc pourquoi cette prudence? Eh bien je pense que ça vient du pendu qui est là-haut. Le pendu dans votre secteur social, carrière, est une sorte de retournement de situation, peut-être un changement d'angle de vue sur votre activité à l'extérieur, sur votre secteur professionnel ou sur votre façon de gérer les choses, de gérer votre vie au sens large. Avec le pendu, il y a quelque chose qui lâche, on va dire, et c'est ça qui peut-être vous demande de rebondir ou de vous révéler d'une nouvelle manière. Et c'est ce que précise justement le jugement au centre du tirage. Cette énergie centrale est celle qui vous influence le plus, on va dire, sur tout le mois. Et avec le jugement, il y a un appel de l'âme, un appel profond, quelque chose qui doit se révéler, qui doit émerger de votre vérité profonde pour être mis à jour, extériorisé et exprimé, voire annoncé. Il peut y avoir quelque chose d'officiel, comme je vous le disais en intro. Le jugement ici claironne, vous voyez dans sa trompette. Il peut y avoir une annonce, une décision, un positionnement qui est relativement affirmé de votre part. Donc avec le pendu, peut-être que quelque chose lâche dans votre vie extérieure, sociale, parce que vous décidez aussi de vous tourner vers quelque chose qui vous inspire davantage. Si vous n'avez plus le contrôle, on va dire, entre guillemets, sur une situation, ou si vous avez ressenti sur les dernières semaines une certaine impuissance à faire avancer un projet tel que vous l'aviez prévu, eh bien ici, ce pendu vous invite à voir les choses sous un autre angle et à rétablir une sorte d'équilibre, à restaurer quelque chose, y compris votre valeur, les Gémeaux, pour que vous puissiez retrouver une sorte de confiance et d'espoir qui est plus motivant. Donc c'est pour ça qu'avec le page de Pentacle, vous y allez peut-être un peu sur des œufs, mais je ne ressens pas de peur ici, il y a plutôt de la confiance, quelque chose qui se dégage, comme je le disais aussi, une sorte de voie de dégagement, une porte de sortie, une porte d'espoir qui est là avec le 3 de feu. Donc en fait, votre tirage, il me fait penser à une reconversion. C'est l'énergie de la reconversion. Alors évidemment, j'ai bien conscience que tous les Gémeaux de la planète ne vont pas se reconvertir au mois de mars, mais c'est cette énergie-là. C'est le fait de reconsidérer quelque chose, peut-être votre position ou votre rôle dans la société ou parmi les autres, dans le collectif, dans la sphère socio-professionnelle, et qui rétablit comme une sorte d'équilibre intérieur. Vous allez chercher ici à faire émerger autre chose, mais qui n'est pas si différent ou si éloigné de ce que vous êtes fondamentalement, les Gémeaux. Et c'est ça l'important. Parce qu'ici, vous avez le 8 de feu. Le 8 de feu vous apporte cette motivation, vous apporte un besoin ici de passion, de contact, de découverte, d'exploration, de joie. Quelque chose qui vous motive, c'est du feu ici, comme là. Il y a quelque chose ici qui demande à s'animer, au moins à l'intérieur de vous, pour que ça puisse ensuite s'animer à l'extérieur. Mais là, c'est d'abord en vous que ça se passe, parce que la révélation, elle est d'abord intérieure, comme une évidence qui se présente à votre porte et que vous êtes invité à accueillir. Donc c'est apparemment ce que vous faites avec une bonne volonté, puisque vous avez le 8 de feu qui vous motive, qui apporte plus de contact, de communication et d'interaction, peut-être aussi des discussions par rapport à la mise en place de quelque chose et à une transition qui doit se faire vers un renouveau ou un projet qui vous appelle ou qui vous inspire au moins. Donc là, on a sur cette colonne de droite des énergies de préparation, de transition et d'espoir.
Déjà, on a ici la patience qui correspond à la tempérance dans le tarot traditionnel. Et ici, cette carte indique que le moment est venu justement de passer à autre chose, mais en ayant une sorte de lâcher prise. Vous voyez qu'avec le pendu, il n'y a rien à forcer ici, il y a à accompagner ce mouvement-là. Donc la patience vous invite à faire cette transition de façon inspirée, de façon aussi préparée et tournée vers une meilleure compréhension des choses. Alors quand je dis des choses, ça peut être de votre relation à l'autre, de votre positionnement dans la sphère socio-professionnelle ou par rapport à quelqu'un ou par rapport à ce que vous voulez vraiment, les Gémeaux. La grande prêtresse peut parler justement de formation. Le fait de vous préparer à quelque chose qui vous motive. Parce que le 3 de feu au-dessus, c'est un projet justement. C'est quelque chose que vous visez, mais qui se prépare en amont en fait. C'est pour ça qu'on a la grande prêtresse en dessous. C'est comme si vous projetiez par exemple un voyage, mais que pour faire ce voyage, il fallait en amont préparer des choses et étudier plusieurs paramètres. Donc c'est un peu ça, et c'est aussi l'énergie de la reconversion. Si vous vous redirigez vers une autre activité, eh bien ça se prépare en amont pour que vous puissiez prendre vos marques ici de la façon la plus équilibrée et la plus juste possible pour vous. C'est important pour vous, c'est important pour votre bien-être et pour vous ouvrir en toute sécurité et en toute sérénité à l'autre ou au secteur relationnel quel qu'il soit. Donc c'est joli les Gémeaux, c'est joli parce que il y a quelque chose qui se pose ici, même si ça peut prendre un certain temps pour se poser, et ça vous convient ici. Ce page de pentacle, je le ressens plutôt confiant et motivé à voir pousser les choses. Parce qu'ici, on a peut-être déjà planté une graine et on apprend un peu à voir comment ça fonctionne, comment ça pousse, comment ça peut apporter des fruits, quelle que soit la façon dont vous expérimentez cette énergie-là. Donc la grande prêtresse apporte une sorte de sagesse, elle apporte de la profondeur, de la spiritualité aussi à votre chemin et une envie de vous connecter à quelque chose qui vous inspire davantage, voire qui est révélateur pour vous. Donc le fait de lâcher prise peut-être sur une partie de votre vie ou une question en particulier vous permet d'ouvrir une porte, une voie de dégagement pour apprendre autre chose ou vous diriger vers une exploration qui stimule ici votre créativité ainsi que votre sens de la découverte et de la communication. Donc je dirais que c'est une voie de dégagement assez prometteuse parce que vous vous donnez les moyens de vous engager physiquement, concrètement, dans la direction qui vous appelle intérieurement et qui demande cette adaptation de votre part. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de ce petit page de pentacle ici pour commencer? Il est tout mignon, lui, il apprend avec beaucoup d'humilité et de sens pratique aussi. Qu'est-ce qu'on a à côté? On a le vélo pompon. Donc oui, là, il y a de la nouveauté, les Gémeaux. Il y a quelque chose de créatif, alors qui peut même être manuel dans certains cas. Mais au-delà de ça, ça demande à ce que vous fassiez appel à votre cœur d'enfant et aussi à faire avec les moyens du bord, à faire quelque chose avec ce que vous avez sous la main, je dirais. Ici, on ne va pas chercher à l'extérieur des ressources. Le vélo pompon, ça correspond un peu à l'énergie du magicien, si vous voulez. Vous avez déjà ce qu'il vous faut comme outil, comme compétence, comme potentiel, et vous faites quelque chose avec ça. Ou vous pouvez faire quelque chose avec ça, d'original, vous voyez, et de relativement joyeux. Donc il y a quelque chose ici de très agréable et un apprentissage peut-être à utiliser vos compétences ou votre potentiel autrement. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette grande prêtresse de l'autre côté dans le secteur relationnel? On a la jonction. Donc ça, c'est le fait d'aller à la rencontre, vous voyez, de quelque chose. Ça rejoint un peu le 3 de feu. C'est un mouvement d'espoir, une envie d'exploration, une envie d'avancer, mais en ayant tout de même à l'idée de trouver le juste milieu à l'intérieur de vous. C'est-à-dire d'avancer en sécurité, d'aller peut-être sur une autre rive, mais sans renier votre position et ce que vous êtes profondément. La jonction, c'est le point de rencontre, c'est le fait d'ouvrir, de s'ouvrir une possibilité à trouver un accord, quelque chose qui peut vous reconnecter à ce dont vous avez besoin, mais d'une façon qui est assez naturelle quand même. Donc, dans cette position-là, ça peut être vous qui ouvrez envers l'extérieur un point de rencontre où vous trouvez votre compte dans ce que vous avez à ouvrir, à donner,
ou ça peut être l'autre qui apporte son aide d'une façon ou d'une autre, qui vous tend une main pour vous aider, pour vous encourager à prendre une voie ou à vous engager sur ce pont. Ça peut aller dans les deux sens, mais vous êtes co-créateur de ces énergies, les Gémeaux, donc ça peut aller dans un sens ou dans un autre. Qu'est-ce qu'on a sur ce pendu ici en haut dans votre secteur carrière? Il y avait peut-être de l'attente là par rapport à quelque chose, peut-être une décision que vous attendiez, ou tout simplement d'y voir plus clair, ça pouvait être ça aussi. Et là, ça se dégage, ou ça se décide en tout cas. Alors, on a la différence. Donc ça parle d'individualité, les Gémeaux, ça parle d'assumer qui vous êtes et peut-être de faire différemment ou plus original que ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Alors plus original, ça ne veut pas dire spectaculaire, c'est juste quelque chose qui à vous peut vous sembler original parce que ça vous sort peut-être de vos repères habituels, ça vous permet de recontacter quelque chose d'assez nouveau qui vous permet d'assumer votre différence, mais surtout votre individualité. C'est cette individualité qui demande à être intégrée justement à l'extérieur et à trouver un écho pour que vous vous sentiez en accord avec ce que vous avez à revendiquer à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose à oser ici en quelque sorte qui n'est pas comme d'habitude, qui sort peut-être des sentiers battus et c'est pour ça que vous êtes avec le page de Pentacles. Alors, qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer là-dessus, les Gémeaux? On a l'encouragement. Oui, ça rejoint un peu ce que je disais tout de suite avec la jonction, c'est-à-dire que vous pouvez être encouragé ici par quelqu'un. Alors, ça peut être votre partenaire de vie, oui, mais pour ceux qui n'ont pas de partenaire ou de relation, on va dire privilégiée, qui peut être encourageante ou soutenante, vous pouvez ici trouver une sorte de conseil de quelqu'un qui est peut-être plus expérimenté que vous et qui peut vous guider, qui peut vous conseiller, vous motiver et vous donner confiance. Il y a une sorte de protection ici, c'est un peu ce Jupiter d'ailleurs qui est conjoint à cette nouvelle lune, qui est assez protecteur parce qu'il est aussi spécialisé dans quelque chose. Donc vous pouvez vous tourner ici vers quelqu'un de confiance qui vous aide à une transition et vous encourage à aller plus loin, quel que soit ce plus loin, avec une sorte de bienveillance. Donc ça peut être un ami, un membre de votre famille ou quelqu'un qui est de bons conseils, qui vous comprend et qui est un peu à vos côtés dans ce moment de vie, dans cette transition que vous apprenez ici à organiser ou à mettre en place. Voilà les Gémeaux pour ce mois de mars et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.